Jésus-Christ est Dieu. Question, qu'ils viennent. Parce que si tu restes en dehors de la caméra, et quand tu vas poser des questions, pour être éclairé, quand tu meurs dans ça, là, tu vas aller en enfer. Et puis tu peux jamais avoir raison devant Dieu. C'est ça. Va dire, envoie mes enfants, ils sont venus te dire que je suis Dieu. C'est ça. Toi, tu croyais que c'est faux. Tu n'as pas venu poser des questions pour être éclairé. Tu es resté là, milieu, tu es mort. Donc, au suivant. Qui n'est pas d'accord? Question. Venez poser vos questions entre personnes. Posez toutes les questions que vous voulez. On va vous répondre avec les versets à l'appui. Parce qu'on n'est pas là sur la base de la philosophie, de l'entendement humain. Il est écrit, il est aussi écrit. Si parce que Jésus a prié, il n'est pas Dieu, viens nous dire ça ici. Si parce que Jésus a mangé, il n'est pas Dieu, viens nous dire ça ici. On va te montrer que ton Dieu même là, c'est un coupable, c'est un voyou même. Venez poser vos questions. On dit tu vas en enfer et tu es riche. On dit tu vas en enfer et puis tu souris. Quand tu es fier d'aller en enfer, tu es fier. tu es d'accord que vraiment tu as produit de l'enfer. Voilà. À part la fausse doctrine, à part le faux enseignement, à part le faux prophète, tous ceux qui suivent un prophète qui a couché avec la fille de 9 ans, attention, ce sont les produits filles de l'enfer. C'est ça. Tous ceux qui suivent un prophète qui allait chier sur toi des gens, vous êtes les produits filles de l'enfer. C'est ça. Parce que moi, je ne peux pas faire mon magasin. Le lendemain, il revient, je vois qu'il y a des déchets. Ça veut dire qu'il y a un sorcier qui est passé par là. Il veut maudire mon activité. Il ne veut pas que mon business marche. Un prophète qui s'en va chier sur moi des gens. Le caca qui allait déposer là. Dans quelle intention? Donc tu voulais maudire la famille de ceux qui c'est une religion de cacophonie. C'est lui-même qui a vu le prophète aller faire ça là. Lui-même peut-être il partait chier aussi. Tu as fait comment pour voir le prophète sur toi là-bas? Tu allais chercher quoi en haut là-bas? Une religion de chieurs. Après les chieurs. Oui. Non, mais je te donne un client, viens. Il dit Matthieu 7, verset 21, que Jésus va chasser les chrétiens. Il a même posé une question ici. Il n'a qu'à venir poser sa question. Il va venir ici. Comment on peut Viens devant la Je pense que c'est la dernière question. C'est lui qui a eu un minimum de courage. Venez poser la question. Voilà. Voilà, donc on va lui donner le micro. Ça va 2 heures, il est là, il veut poser sa question, mais il a peur. Bon, vas-y, il a eu le courage maintenant. Voilà. Faut parler de ça. Faut pas avoir peur, mets-toi à l'aise. Dis, oui, que le Jésus de la sacrée, Jésus va qui ne connaît pas. Il a donné quel verset? Il dit, Jésus va dire qu'il ne connaît pas qui? Donne-moi un verset où Jésus va dire qu'il ne connaît pas les chrétiens. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas plus dans le règne de Dieu, c'est là ceux qui font la bonne. Ces jours-là, beaucoup de gens me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom. Alors, je vais dire ouvertement, je ne l'ai jamais connu, je l'ai dit ouvertement. En tout cas, ton boileau est frais. Je sais que tu as posé ça pendant combien de temps? Tu as posé ça depuis combien de temps? Bon, il n'y a pas. Bon. Bon, Matthieu 7, frère, on va les micros, on va les coups. Attends. Tu es quoi? Tu es musulman? Tu es musulman, non? Merci à vous de répondre. On fait te poser des questions sinon. D'accord, très bien. Frère, on va lire maintenant, on va répondre et puis on va poser la question. Matthieu 7, verset 21. Dans Matthieu 7, 21, là, il n'est jamais question des chrétiens que Jésus va rejeter. Voilà. Jésus va jamais rejeter un chrétien. Jamais. C'est impossible. Matthieu 7, vas-y. Verset 21. Écoute très bien. Ceux qui me disent, Jésus dit, ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tous. Mais n'entreront pas tous là dans le royaume des cieux. Oui. Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père. Avant de descendre, on va faire l'analyse d'abord. Voilà. Texte là. Il dit,
Voilà, donne le micro maintenant. Ouais, c'est en quelle classe? Cinquième, Dieu merci, Dieu, je sais que tu as le minimum d'intelligence. Donc, le verset dit, c'est Jésus même qui parle. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, ceux-là qui fait la volonté de mon Père. Est-ce que selon ce passage-là, Jésus est en train de dire que ceux qui lui disent Seigneur, que eux tous vont pas aller, vont aller en enfer? Quand il dit ceux qui me disent Seigneur, n'entreront pas tous là, il y a un groupe de personnes qui va rejeter, et il y a un groupe qui va être sauvé, non? Maintenant, ceux qui vont rejeter, est-ce qu'ils sont les chrétiens? Question qui va me poser. C'est quelle religion qu'il appelle non, Jésus? Ceux qui vont rejeter, est-ce qu'ils sont les chrétiens? Oui, selon ma foi. Ok, donne le micro. Non, ça dépend les versets, on continue. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Parce que ce passage-là, il y a beaucoup d'ignorants qui prennent ce passage pour dire non, Jésus va dire à tous les chrétiens, voilà, ils vont en enfer. N'entreront pas tous. Il y a 50 élèves de 3e, 50 élèves. Là, je dis, les 50 élèves n'entreront pas tous dans la classe. S'il y a 30 qui sont entrés dans la classe là, est-ce que les 50 élèves sont tous entrés? Ils ne sont pas tous entrés. Il y a un groupe de personnes qui ne sont pas entrés et un groupe qui sont entrés. Les 50 élèves n'entreront pas tous. Donc s'il y a 30 qui sont allés là, est-ce qu'ils sont tous entrés? Ce n'est pas eux tous. C'est ce que je viens de dire ici. Parce qu'il y a les produits finis de l'enfer qui font recours aux pratiques occultes. Ils vont voir les féticheurs pour avoir des pouvoirs kabbalistiques, pour avoir du fétiche, faire tomber les fidèles. Ce sont de ces faux pasteurs, de ces faux prédicateurs de prédication. Et ceux-là, ce ne sont pas les chrétiens. Parce qu'un chrétien ne peut jamais aller voir les féticheurs. Il est question de personnes qui vont prendre des pouvoirs occultes pour venir mentir à leurs fidèles, pour venir faire tomber les fidèles. Et ceux-là, ils ne croient pas en Dieu. On va continuer dans Matthieu 7, verset 22 maintenant. Il ceux-là, ceux qui feront la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On continue. Verset 22. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs vont me dire en ce jour. Seigneur. Oui. Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom, bien par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ceux-là, ils faisaient la prophétie non pas dans le nom, mais par, c'est comme couverture. Voilà. Ils passent par le nom de Jésus pour faire des miracles. Mais au-dedans là, ce sont les loups ravisseurs. Ce sont des féticheurs. C'est ça. Le chrétien là, lui fait tout dans le nom de Jésus. Mais eux là, ils font tout par. C'est comme couverture. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est toujours ce qui est bon là. C'est à ça on s'accroche pour agir. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, oui, je ne vous ai jamais connu. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Est-ce qu'un chrétien peut commettre l'iniquité? Jamais. Parce que Jésus était très clair. Il dit, celui-là, ceux qui feraient la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Frère, la volonté du Père de Jésus qui est dans les cieux. Ça, c'est ça. Attends, il va répondre. Parce qu'on lui a donné le verset là, mais on lui a pas dit volonté là, c'est quoi? La volonté du Père de Jésus là, c'est quoi? Parce qu'il a dit, c'est celui-là, ceux qui feraient la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui va rentrer, non? La volonté du Père de Jésus, c'est quoi? La volonté là, c'est quoi? N'a pas fait bon. Mais La volonté là, c'est quoi? La volonté du Père de Jésus, c'est quoi? c'est l'islam. On a tellement ri qu'on n'a pas ça. Non, je connais pas. Il n'a pas dit ça, mais à fois ça fout là. D'abord, quand on dit Père de Jésus, tu dois plus parler de l'islam même. On dit Père de Jésus, maintenant quand tu dis l'islam. Selon Surat 6, verset 101. On va lire. Surat 6, verset 101. La fois, on peut parler Surat 112, verset 3 à 4. Surat 6. Oui. Verset 101. Surat 6, verset 101. Écoute très bien. Créateur des cieux et de la On dit terre. Créateur des cieux et de la terre. Comment aura-t-il un enfant? Elle a dit comment il va avoir un enfant.
Il n'a pas de compagne. Alors qu'il n'a pas femme. Ça veut dire pour Allah, là, lui il est tellement charnel que lui, pour avoir enfant là, lui il doit avoir femme physiquement pour pouvoir avoir les enfants. Est-ce que Dieu qui est esprit là, pour que nous soyons lui ses enfants là, il doit aller avec nos mères pour que nous soyons ses enfants? Jamais, jamais. Nous sommes ses enfants sur le plan spirituel. Claire. Mais Allah dit lui il doit avoir femme d'abord pour pouvoir avoir enfant. Quand lui s'il n'a pas femme, comment il va avoir enfant? Voilà. Ça veut dire que si lui la femme, c'est une femme physique. Si l'enfant, il doit faire enfant physiquement. Tout est charnel chez lui. Quand on parle de Dieu là, on est dans le domaine de la spiritualité. Surah 112. Surah 112. Verset 1er. Verset 1. Il est Allah. Verset 3, allons directement verset 3. Verset 3. Oui. Allah. Le seul à être imploré. Le seul à être imploré. Pour ce que nous désirons. Vas-y. Il n'a jamais engendré. Il n'a jamais engendré. En d'autres, il n'a jamais fait d'enfant. N'a pas été engendré non plus. Il n'a pas été engendré. Il n'est pas enfant de quelqu'un non plus. Donc Allah n'est pas père, il n'est pas fils. Tous ceux qui disent que Allah est père spirituel là, vous êtes des voyous spirituels. C'est ça. Parce qu'il y a pas un verset dans le Coran où Allah dit le père dans quelconque sens. Arrêtez de prendre les versets de la Bible pour approcher ça à Allah. Parce qu'il y a pas un verset du Coran où Allah dit le père spirituel. Jamais. C'est écrit où? Vous prenez Romains 8 verset 14, vous dites que c'est Allah. Je t'assure. Bande de possédés. Allah n'est jamais père. Jamais. Donc quand Jésus dit mon père net, il prouve que Allah n'est jamais Dieu. C'est ça. Parce que si le père est le véritable Dieu, alors que Allah n'est pas père. Est-ce que Allah est vrai Dieu? Jamais. On revient maintenant sur ma question. C'est la volonté du Après, on va te montrer que si il va dire ça à la position de ta fille. Matthieu 7 là, la volonté du Père, tu as dit que tu ne connais pas, non? On va te demander la volonté du Père, c'est quoi? On va voir si le musulman est d'accord avec la volonté du Père là. Voilà. Jean 6 ans. Jean 6 ans. Verset 39 à 40 ans. Verset 39 à 40. Oh! Écoute très bien. La volonté de celui qui m'a envoyé, la volonté du Père là, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné. C'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné. Mais que je le ressuscite au dernier jour. Que je le ressuscite au dernier jour. Que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père. Jésus dit, c'est qu'il ne perd aucun de ceux que le Père lui a donné, mais qu'il le ressuscite au dernier jour. Est-ce que tu es d'accord que c'est Jésus qui va ressusciter les gens au dernier jour? Tu n'es pas d'accord, non? Donc tu vois que ça part des musulmans, non? Ceux qui vont en enfer là. Parce qu'il dit, sauf celui-là qui fait la volonté de mon Père. Pas la volonté de son Père là. Voilà. C'est-à-dire, on va continuer. La volonté de mon Père. Regarde bien. C'est que. Quiconque voit le Fils. Oh, le Fils c'est la parole. Voilà. Quiconque voit le Fils. Et croit en lui. Et prend la parole de Jésus-Christ. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Et puis. Je le ressusciterai. Et je le ressusciterai au dernier jour. Au dernier jour. Jésus dit c'est ça là qui est la volonté de son Père. Maintenant, si toi tu n'es pas d'accord avec ça là, tu vas en enfer selon Jésus, bien tu vas au ciel. Selon Jésus. Selon Jésus, toi. Oui. Oui, parce que c'est la volonté de mon Père là. C'est que quiconque voit le Fils selon lui, et que moi je vais de la vie éternelle, je vais le ressusciter au dernier jour. C'est d'accord que c'est Jésus qui va te ressusciter au dernier jour. Mais c'est tout à fait partie de la volonté de son Père, hein? Tu ne crois pas, non? Maintenant, si tu ne fais pas la volonté du Père, selon Jésus, tu vas où? Moi, j'ai dit. Attends, j'ai dit, si tu ne fais pas la volonté du Père, parce qu'il dit, ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de mon Père, sauf celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, si toi tu ne fais pas la volonté du Père de Jésus qui est dans les cieux là, selon Jésus là, tu vas où? Tu vas en enfer, non? Est-ce que toi tu fais la volonté du Père de Jésus? Oui. Quand il dit, afin que quiconque voit le Fils. La volonté de mon Père. Vas-y. C'est que Jésus. Attends. Quiconque voit le Fils. Écoute, non, reste serein. Reste serein. Vas-y, frère. La volonté de mon Père. La volonté de mon Père là. C'est que. Quiconque voit le Fils. Quiconque voit le Fils. Et croit en lui. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle là. Je le ressusciterai. Je vais le ressusciter au dernier jour. Est-ce que toi tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça d'abord? Tu crois que c'est Jésus qui va te ressusciter au dernier jour? Tu crois pas, non? Maintenant, si tout ça va partir de la volonté du Père là, étant donné que toi tu ne fais pas la volonté du Père, selon Jésus, toi tu vas où? Maintenant, si selon Jésus tu vas en enfer là, est-ce que Jésus ment? Donc Jésus dit la vérité, non? Donc tu es d'accord avec moi que Matthieu 16, 21 là, ça prouve que toi tu vas en enfer et moi les chrétiens. Mais est-ce que selon Jésus là, toi qui ne fais pas la volonté de son Père là, tu vas être sauvé?
Donne le micro. Là, son père, c'est Est-ce que toi qui ne fais pas la volonté du Père de Jésus, selon Jésus lui-même, tu vas en enfer mais t'es sauvé? son père dit que. Donc tu vas en enfer, non? Donc tu vas en enfer. Tu vas en enfer, mais tu ne vas pas en enfer selon Jésus. Selon Jésus. Oui. Tu vas en enfer, non? C'est vrai. Tu n'as pas Jésus, tu n'es pas d'accord. C'est d'accord. Ok. Donc, ça veut dire que tu prends un verset qui prouve que toi, mais tu vas en enfer, et puis c'est avec ça, tu viens. Si tu es d'accord que tu vas en enfer, mais tu prends un verset là, pourquoi alors? Matthieu Si le verset 25. prouve que tu vas en enfer. Matthieu 25, Verset 32. verset 32. Toutes les nations Toutes les nations seront assemblées devant lui. vont être assemblées devant Jésus. Il séparera Il va séparer, les autres avec les autres. il va séparer les musulmans, les kémites, les bouddhistes, les féticheurs avec les chrétiens. Comme le berger Comme le berger, c'est pas la brebis avec les c'est boucs. pas les brebis avec les boucs. Hey, Il mettra les brebis à sa droite il va mettre les fils de Dieu, les chrétiens à sa droite et les boucs et les musulmans à sa gauche. en enfer. Je dis le verset 11. Donc tu vois, tout ça c'est Jésus, hein. C'est lui qui va faire jugement encore. Hein. C'est lui qui va juger. Ah, tu n'es pas d'accord. Donc, quand Jésus dit que c'est lui qui va juger là, il ment. Il ment. Tu n'es pas d'accord avec Jésus maintenant. Il ment. Donc Jésus ment. Il n'a pas dit moi, mais c'est pas d'accord. Mais si tu n'es pas d'accord, lui sait que ce qu'il lui dit est faux, non? Voilà, c'est faux. Donc il ment. Donc Jésus ment. Un musulman qui dit Jésus ment, il va selon le Coran. Ça fout là. Hein? C'est dit dans la Bible, dans le Coran, les deux tu vas en enfer. Un musulman qui dit Jésus ment. Est-ce qu'il y a un musulman ici qui est d'accord que Jésus ment? Jésus ment. C'est un musulman, non? Est-ce que Jésus ment? Ton frère qui dit Jésus ment là, c'est un vrai musulman, c'est un faux musulman? C'est un vrai musulman. C'est un vrai musulman, mais il dit Jésus ment. Est-ce qu'un vrai musulman peut dire Jésus ment? Donc s'il dit Jésus ment, c'est que c'est un quoi? C'est un vrai musulman. C'est un vrai musulman. Attends, vraiment, ils sont mêlés. Maintenant, Surat 19, verset 34. voilà. Surat 19, verset 34. Surat 34, oui. Un coup d'abord de Allah pour voir un peu Allah qui ment. Voilà. Merci. Mets ça sur eux, mets ça sur eux. Quel est Issa? Mets Kabila sur eux. Quel est Issa? Fils de Marie. Tel est Issa, fils de Marie. Parole de En dit, vérité. mais ça là, il est la parole de vérité. Donc il doute. Donc toi tu doutes. Donc si selon le Coran, Issa là, lui il est la parole de vérité. En d'autres termes, Issa, il est lui-même la vérité. Il ne peut jamais mentir là. Quand toi tu viens dire que Jésus ment là, tu contredis le Coran, mais tu contredis pas. Chaque 14, le verset 6. Vas-y. Jésus le dit. Jésus dit quoi? Je suis le chemin. Je suis le chemin, La vérité. la vérité Et la vie. et la vie. Donc comment il est la vérité, puis il va arriver qu'il va mentir. Donc quand tu dis Jésus ment là, ça me c'est un blasphème. Tu connais déjà qu'on sort. Allah même n'est pas d'accord. Ça a confirmé que tu vas aller en enfer. Maintenant, non, question, on te pose une autre question maintenant. Surat 911. En Surat 19, ayat 71, il n'y a personne parmi vous Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par qui l'enfer. ne passera pas par l'enfer. Parce que Il s'agit là pour ton Seigneur il s'agit là pour Allah d'une sentence irrévocable. d'une sentence Et irrévocable. nous délivrerons Et nous délivérons ceux qui étaient pieux. ceux qui étaient pieux. Et nous y laisserons Nous laisserons. les injustes agenouillés. Point. Est-ce que tu es d'accord que quand musulman, tu vas en enfer? Selon ce passage. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Ça veut dire quoi? T'as maintenant envie de partir. C'est toi maintenant envie de partir en enfer. Mais donc, si elle a dit toi tu vas en enfer, tu vas pas quoi? Il est parti. Alors, donc s'il dit tu vas en enfer, toi tu dis quoi? Il est d'accord, mais il n'est pas d'accord. C'est d'accord, mais voilà. C'est d'accord, non? Il n'y a personne parmi Parmi vous vous, oui. qui ne passera pas par l'enfer. Voilà. Car il s'agit là pour ton Seigneur Oui. d'une sentence irrévocable. Claire. C'est une sentence. Oui. Il n'y a pas besoin de ton avis. Faut parler fort, Voilà. faut parler fort. L'affaire. L'affaire. Bon, il connaît pas comment je vais expliquer dans
C'est les musulmans qui vont en enfer. Il ne connaît pas comment je vais t'expliquer dans le Coran. L'enfer, c'est le pont Sira. C'est un pont qu'on appelle pont Sira. C'est là-bas que tout le monde a passé. On a du fou. Est-ce que lui il connaît une description du pont Sira quand même? Non, il ne connaît pas. Il faut prendre. C'est qui ou même? Merci. Il faut l'expliquer. Voilà, c'est écrit. Parce que. Nous avons pas l'utilisation. Je connais. Attends, le pont Sira là, c'est écrit où? Mais les gens ont passé par le pont Sira, mon frère. Le verset 68, écoute très bien. Question a été posée là. Il n'y a pas un minimum qui peut répondre. Tous ceux à qui a posé la question là, eux tous m'ont dit ça là. Allah Walem, c'est Allah qui peut répondre. Verset 68. Aya 66 ans. Écoute très bien. Par ton Seigneur, Assurément, nous les rassemblerons, eux, et le diable, lui, nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. Voici la question simple que tu poses. Tout à l'heure, là, tu as parlé du point Sirat. Voilà. Et de me demander la référence, c'est que tu ne peux pas montrer ça. Jamais. Tu ne peux jamais montrer. Maintenant, c'est quand. Attends, quand les gens vont passer sur le pont là, c'est là où on va traverser, où devons tomber dans le feu. Voilà. Maintenant, si le verset, le Coran dit ici, nous les placerons autour de l'enfer agenouillés là. Voilà. Et il va arracher de chaque côté ceux qui sont le plus obstinés contre lui là. À quel moment il va arracher les gens qui sont autour de l'enfer et à quel moment passer sur le pont Sirat? Ce sont ceux qui vont faire du mal, qui vont tomber dans la mer. Ceux. C'est qui ou? Est-ce que la complication? Non, il va comprendre. Comment tu sais que tu n'as pas compris que je tu veux répondre? Tu es mentif aussi. Tu as parlé du pont Sirat. Le pont Sirat là, c'est mentionné dans la 10, ça contient des crochets de feu et des lames de feu. Celui qui va être saisi par les crochets de feu, il va tomber dans l'enfer. Ça c'est le pont Sirat. Il n'y a pas un verset du Coran qui parle de ça. On est d'accord. Maintenant, si les gens ont passé sur le pont Sirat, et c'est pendant le passage sur le pont que certains vont tomber dans l'enfer, dans le feu là. Or, le Coran dans Surat 1968, que Allah va placer autour de l'enfer. Il va passer les gens autour de l'enfer, il va retirer certains là. À quel moment les gens vont être autour de l'enfer et à quel moment les gens vont passer sur le pont et puis vont tomber dans l'enfer? Voilà. C'est pourquoi il te dit tous les imams qui ont posé la question. C'est ça, c'est Allah qui. Parce que c'est incohérent. Ils vont passer sur le pont Sirat dans la 10, dans le Coran 10, ils vont réunir autour de l'enfer. Et Allah va arracher de chaque groupe ceux qui étaient les plus obstinés contre lui. À quel moment les gens seront rassemblés autour de l'enfer pour qu'ils puissent faire le cri et à quel moment ils vont passer sur le pont et certains vont tomber dans l'enfer? Il y a une incohérence, tu ne peux pas répondre. C'est pour vous dire que Satan, quand lui parle, il est rusé. C'est ça. Il va donner des propos, dans ces propos-là. Si tu as le discernement, tu vas savoir que c'est le diable. Il est en train de ruser, de tromper pour t'envoyer en enfer. C'est les petites choses là, quand tu vas voir, tu vas savoir que ça, c'est piège. On ne va pas en enfer pour sortir là-bas. Jamais. Vous qui ne passez là-bas par l'enfer là. Quand il va en enfer, tu restes là-bas. Il ne parle pas pour aller au paradis. Parce que c'est une destination. Voilà. Est-ce que vous connaissez votre religion même? Si vous lisez les versets du Coran, qui parlent de l'enfer et de ceux qui vont aller en enfer là, tu n'as pas bien dormi la nuit même. Surat 15, Surat 15. Aya 43. Écoute très bien. Surat 15, verset 43. Voilà. Surat 15, verset 43. Et l'enfer sera sûrement. Frère, il faut la petite verset 42. Voilà. Regarde très bien. Sur mes serviteurs. Il dit sur mes serviteurs. Tu n'auras aucune autorité. Toi, le shaitan, tu ne vas avoir aucune autorité. Acceptez. Sur celui qui te suivra. Sur celui qui va te suivre. Parmi les deux foyers. Vas-y. Et l'enfer sera sûrement le lieu de rendez-vous. Un lieu de rendez-vous à tous. Allah subhanahu wa ta'ala vous donne rendez-vous en enfer. Voilà. C'est quel Dieu qui donne rendez-vous à ses adeptes en enfer? Voilà. Lui, il n'a pas eu de pont. Voilà. La Sourate 39. Sourate 39. Aya 16. Sourate 39, Aya 16. Au-dessus d'eux. Ils auront des couches de feu. Ils auront des couches de feu. Et des couches de feu au-dessus d'eux. La Sourate 15, oui. La Sourate 39, Aya 16, au-dessus d'eux. Au-dessus des musulmans. Ils auront des couches de feu. Il va avoir des couches de feu. Et des couches. Et des couches. Au-dessous d'eux.
au-dessus d'eux. Voilà ce dont Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. Ce sont les musulmans qui sont les esclaves. Oh, continue. Oh, mes esclaves. Oh, mes esclaves. Craignez-moi donc. Il dit il va mettre des couches de feu au-dessus. Voilà. C'est pas bon. C'est là, pas bon. Poisson braisé. Et puis, tu connais la description du pont là. On dit c'est fin comme la lame d'une épée. Et puis, Toi, tu es sûr que toi, elle ta forme là, tu vas voir passer. Tu vas mettre un pinet pour moi, c'est cassé. Toi, tu veux passer sur le pont comme ça. La sourate 102. On va lire le tafsir. On va lire. Vas-y. La sourate 102. Sourate 102. Regarde, et là, ce que Allah dit ici, regarde. L'islam là, c'est une religion. Si tu veux vite aller en enfer là, il faut devenir musulman. La cause originale vous distrait. Oui. La cause originale vous distrait. La couche aux richesses vous distrait. Jusqu'à ce que vous visitez la tombe. Parce que vous visitez la tombe. Maintenant, vous saurez bientôt. Vous allez savoir bientôt. Encore une fois. Vous saurez bientôt. Allez là, vous garez ici. Dites voilà. Sûrement. Si vous aviez de la science certaine. Si vous aviez de la science certaine, vous verrez. Vous allez voir. Certes. La fournaise. L'enfer. Oui. Vous l'enferrez. Et puis vous allez voir l'enfer. Certainement. Avec l'œil. De la certitude. C'est-à-dire ça sera même pas un rêve même. Tu vas voir l'enfer avec l'œil de la certitude. Puis. Assurément. Vous serez interrogé. Vous allez être interrogé. Ce jour-là. Tu vois un peu. Maintenant, ce qu'on va faire là, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est ce qui est écrit dans vos livres. On n'invente rien. C'est clair. Et on va lire maintenant le tafsir de la sourate 19 son 1 à son 12. Les compagnons du prophète, quand ils ont entendu qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu as vu, on va voir. Tu es content, non? Regarde ce qu'ils ont fait. Je rencontrais Chabab Ben Abdullah. Oui. Et en lui posant la même question, vas-y. Il répondit. Il a répondu. Tout le monde. Sans exception. Sans exception. Puis, il bouchait ses oreilles de ses mains. Il a bouché ses oreilles de ses mains. Et il a poursuivi. Que Dieu me frappe de surdité. Il dit que Dieu me rend sourd. Si je n'avais pas entendu l'envoi de Dieu dire. Si je n'avais pas entendu Muhammad dire. Aussi bien. Les pieux que les pervers entreront en enfer. Alors encore le second avis. Quel peine assez me raconte. Regarde encore. Mettant sa tête dans le giron de sa femme. Il a mis sa tête dans le giron de sa femme. Abdullah Ben Abdullah pleura. Vas-y. Et sa femme lui demande. Oui. Il lui demande. Il demande. Pourquoi pleure-tu? Donc le gars, j'ai dit, il pleure. Sa femme aussi, elle se meurt. Et elle te répond. Elle demande je t'avais pleuré. Elle dit, chérie, pourquoi tu pleures? Elle t'a pleuré à mon tour. Elle dit, c'est peut-être tu pleures que moi, c'est la pleure. Maintenant, il va répliquer. Je pleure. Il dit, je pleure. Parce que je me rappelle des dits de Dieu. Je me rappelle des dits de Dieu. Ceux-là seront tous précipités. Sans exception. Je ne sais même pas si je serai sauvé. Si je vais être sauvé ou non. C'est dit. Il est sûr qu'il va aller en enfer, ça c'est sûr. Mais il n'est pas sûr qu'il va sortir de l'enfer. Il dit on va aller en enfer, mais je ne suis pas sûr qu'il va être sauvé. C'est pourquoi que les versets du Coran parlant de votre salut là, il se peut que peut-être que tu devrais lire même. Où il dit, ne préparons les mosquées d'Allah que ceux qui font Allah et au Judéni accomplissent ta salat, acquittent ta zakat. La sourate 9, ayat 18. Vas-y, regarde bien. Ne peupleront la mosquée d'Allah que ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier. Accomplissent ta salat. Acquitte ta zakat. Elle ne craignent qu'Allah. Il se peut que. Non, on n'a pas dit entrer en enfer. Jamais. C'est sûr que vous allez sauver. Il se peut que. là, c'est synonyme de peut-être que. Voilà. Il se peut que ceux-là soient du nombre des pieds guidés. Soient sauvés. C'est dit, malgré tout ce que tu as fait comme bonne œuvre, tu as partagé comme Baka, le miel, tu as allé à la Mecque, tu as fait les 7 tours, tu as fait tout. On dit, il se peut que ceux-là soient du nombre des pieds guidés. Malgré toutes ces fois-là, peut-être que tu vas te sauver, c'est pas sûr. Maintenant, on dit l'enfer là. Là, on n'a pas dit peut-être que vous allez passer par l'enfer. On dit, il y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. La sourate 66, ayat 8. Verset 8.
Oh! Vous qui avez cru. Vous qui avez cru. Répondez-vous. Répentez-vous à Allah. À Allah. D'un repentir sincère. Il se peut que. Peut-être que encore. Votre Seigneur vous efface vos fautes. Donc tu vois que tous les versets parlant du salut du musulman, il se peut que, peut-être que, tu vois un peu, mais quand on dit c'est l'enfer là, là c'est sûr que vous allez aller en enfer, mais c'est pas sûr que vous allez sortir les sortir. On continue le tafsir là. Oui. C'est pas fini, hein? Abou Ishaq rapporte. Les gars, Abou Ishaq rapporte. Tu vois, les compagnons de mon prophète là, quand ils ont appris qu'ils vont aller en enfer là, eux ils pleuraient. Quand on te dit que tu vas aller en enfer, puis tu dis tu es content. Et puis il rit. Tu connais pas d'abord. Attends, même tu penses que l'enfer là, c'est Sable qui est là-bas. Voilà. Bien, tu as Mercedes qui t'attend là-bas. Voilà la description du paradis si tu as pas Lui, il dit que, on dit il va aller en enfer Abou là. Ishaq rapporte. Il y a ce que lui-même il a dit. Hein. Lorsque Abou Maïsara voulait se coucher, Vas-y, il y a ce que il disait souvent il disait souvent. que ma C'est mère même, il y a les mêmes pas net. ne me pas enfanter. Oui. Elle pleurait. Il dit c'est passé ici, né qu'il va aller en enfer, non? Si il n'était pas né là, tout ça, il y a les mêmes pas aller en enfer. Vous comprenez? Oh, Abou On dit Maïsara. Abou Maïsara, pourquoi tu pleures? Il répondit. Il répond, Ce verset Surah 9:1 à son 12, là, ce verset nous annonçons nous annonce que nous serons précipités en enfer. que nous allons aller rapidement en enfer. Mais Il ne nous affirme pas il ne nous affirme pas. que nous en serons sauvés. Comment tu peux aider une religion? C'est sûr que tu vas aller en enfer, mais c'est pas ce qui t'a sorti. Oh, je suis dans Jean 14, le verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais et je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 1er. Oui. Que votre cœur ne se trouve point. Il ne faut pas vous aller avoir peur. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs dans la demeures maison de mon père. dans la maison de Si mon père. cela n'était pas, Si cela n'était je pas, vous l'aurais dit. j'allais vous dire. Je vais vous préparer Il dit, je vais vous préparer une place. place. Et lorsque Et quand je m'en serai allé je vais aller, et que je vous aurai préparé une place, et puis je vais vous préparer une je place là. reviendrai. Je vais revenir. Et je vous prendrai avec Et vous, moi. mes enfants qui me suivez, je vais vous prendre avec moi, Afin que de sorte à ce que, là où je suis, là où moi Jésus, je suis là, vous y soyez vous y soyez aussi. Il pour y a comme il garantit notre salut. Il dit, si on le suit là, on sera avec lui. Mais dans notre religion, vous allez aller en enfer. C'est en enfer, on voit, bon, toi t'as pas dit qu'on va on t'en sort, toi hier t'as pas donné l'esprit de mouton à ton ami. Ok, tu restes ici. Procédé. Donne le micro maintenant. Pourquoi tu es dans une religion, tu dois aller en enfer? Pourquoi? Pourquoi tu es dans une religion, tu dois aller en enfer? Non, je ne veux pas aller. Tu veux pas aller? Tu veux pas aller? Il y a pas de que tu ne peux pas aller. Quoi? Je ne crois pas. Tu crois pas que tu es allé en enfer? Dès que je fais du bien, je dois aller. On dit, donc on dit tous sans exception, là, ceux qui font du bien, ils sont pas dans tous. Eux c'est gorille, c'est pas l'homme. aussi bien les pieux que les pervers. Hein? Quand on dit aussi bien les pieux que les pervers, les pieux là, ils font les mauvaises choses. Ils font les bonnes choses, non? Mais ils vont en enfer. Donc si tu fais bonnes choses là, tu ne pas dedans. Donc tu vas où? Là tu sais pas. Là tu es malade maintenant. Bon, Tu veux pas aller? Lui parle le problème comment? Là tu veux pas aller en enfer. On va se proposer. Sauf si Dieu a accepté. Donc t'as dit si tu fais bonne œuvre, tu vas aller au paradis. Hein? Là tu sais plus. Fais ton prophète à chier, c'est pas bonne œuvre, on veut que au paradis. Ouais, ça. Il dit que c'est pas eux de qui va amener la personne. C'est pas tu dis si tu fais bonne œuvre, tu vas être. Ce qui Allah accorde la miséricorde. Mais elle est pas dedans. C'est bon. Elle c'est lui-même là, il est dedans. Tu vois? Oui, mais c'est pas, mais c'est Dieu que je suis. Moi, c'est. Maintenant, pourquoi te donner une religion, tu dois forcément aller en enfer d'abord? C'est Dans le Coran, Coran 19. Le courant m'a mis. L'affaire, c'est du construit qui parle. On va relire Coran 19. La relire frère. Pas d'un micro. Il ne croit pas ce que Allah a dit. Surat 19. oui, Ayat 71. 71. Il n'y a personne parmi vous Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par qui l'enfer. ne va pas passer par l'enfer. Allah dit Waye minkum illa waridu wa kana ala rabbuka. Ça, c'est en arabe, là, le texte. Mais il y a les anarchistes spirituels qui ont dit en français. Ils disent non, là, tu connais le texte en arabe.
t'as venu devant nous, on lit ça en arabe. Non, mais c'est un musulman. Il n'est pas de méchant à toi-même. Ça, c'est un ex-musulman qui est là. Donc, vous n'êtes C'est un ancien musulman. il y a même lui, c'est parce qu'il a vu que c'est Jésus qui est Dieu qui est devenu chrétien. Parce qu'il ne voulait pas aller en enfer. Toi, tu es allé en enfer, non? Il faut aller en arabe, il va comprendre. Ça veut dire quoi? C'est à quel école? Hein? C'est un musulman. Quelle émission m'a dit quoi? Hein? Surah 42, verset 7. Surah 42. Un individu qui dit les tiers d'être musulman, il est en train de dire par discours qu'il est fier d'aller en enfer. La religion islamique dit il n'y a pas de problème. Surah 42, verset 7. Et c'est ainsi que nous avons révélé un Coran arabe. Un Coran arabe. Afin que tu avertisses la mer des cités. Afin que tu avertisses la Kaaba, la Mecque. Et ses alentours. Et les alentours. Et que tu avertis du jour de rassemblement. Est-ce que quoi tu peux être à la Mecque là-bas? Même Allah lui-même n'est pas sauvé. C'est pourquoi, si tu es actuellement là, si tu vas en Libye, ils vont te vendre comme Chouya, rapidement même. Parce qu'ils n'ont, chez eux, ils savent que l'islam là, c'est pas pour les noirs. Toi, tu es noir, tu es pour moi ici, tu es musulman. Tu vas quoi dedans? Et en plus, on dit tu vas là en enfer, et tu es fier. Ouais, Allah peut pas sauver. Allah lui-même là, lui-même cherche à être sauvé. Vas-y frère. La Surah 11, ayat 56. Surah 11, 56. Je dis, pourquoi tu es dans une religion, tu dois aller en enfer? Tu comprends que tu vas aller en enfer? On dit la nuit contre conseil. Ce qu'on est en train de dire là, ce sont les versets du Coran. Tu es obligé de venir à Jésus pour être sauvé. La Surah 11, ayat 56. 11, 56. Je place ma confiance à Allah. Je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mon Seigneur est le vôtre. Mon Seigneur le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qui ne tienne pas son coupé. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. Attention. Il dit, ce sont les hommes qui doivent chercher à être sur le droit chemin pour être sauvés, ou bien c'est Dieu lui-même qui doit chercher à être sur le droit chemin. Ce sont les hommes qui doivent être sur le droit chemin dans le but d'être sauvés, non? Mais Mon Seigneur, Allah, oui. certes, est sur un droit chemin. Quand Allah est sur un droit chemin, là, lui, il cherche quoi? Si on cherche à être sur le droit chemin pour être sauvé, lui, il cherche quoi en étant sur le droit chemin? Tu sais pas, non? Ok. Non, ton Dieu, il cherche à être sauvé. Il cherche à être sur le droit chemin. Ah, le chemin là, c'est qui? Jean 14, verset 6. Jean 14, 6. Jésus dit quoi? Jésus dit, oui. je suis le chemin. Donc Jésus là, lui, n'est pas sur le chemin. C'est lui-même qui est le chemin. C'est pas nous devons être en lui pour être sauvés. C'est lui que nous devons suivre. La Surah 1, ayat 6 à 7. Oui. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul quand nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin. Non, il dit guide-nous dans le droit chemin. C'est la fatigue que vous récitez chaque jour là. Maintenant, Surah 16, verset 4. La Surah 16. Écoute très bien la question de poser là. Surah 16, verset 4. Ouais, je ne peux pas faire. La Surah 16. Surah 16. Écoute très bien. C'est lui. On dit c'est lui. Il a créé l'homme. Allah a créé l'homme. D'une goutte de sperme. D'une goutte de sperme. De sperme. Et voilà que l'homme devient discutable. Donc, s'il a créé l'homme d'une goutte de sperme, Adam c'est un homme, non? Donc, il a été créé d'une goutte de sperme. Non, Agile. Donc, on dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Est-ce qu'Adam est l'homme? Adam est l'homme, non? Donc, il a créé Adam de quoi? Tu dis il a créé l'homme d'Agile. Mais tu dis, quand Allah a dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme là, donc Allah se contredit. Adam est l'homme. Il a créé les cieux de la terre. Allah a créé l'homme de quoi? Une goutte de sperme, non? Si Adam est l'homme, Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme, donc Allah a créé Adam de quoi?
garder cette là parce qu'il n'a pas du père et du mère. Il n'a pas de peine, il n'a pas de peine. Là, que l'homme a créé Adam d'agir. Donc, quand il a créé l'homme d'une bout de sperme là, Il a créé les cieux de la terre avec juste les sons. alors enlever le sperme là où Le courant est pas tiré. Ça, je peux expliquer. tu vas expliquer où l'enlever le sperme là. Voilà, faut envoyer les ayatollahs, les imams là. C'est eux on fait, nous envoie les trucs là. T'as dit l'ayatollah? On lui dit, il veut venir. C'est bon pour lui. Est-ce que quelqu'un doit me poser des questions? Viens. En tout cas, merci beaucoup pour l'échange. Voilà, il faut aller appeler les ayatollahs, les imams, les allais, les smelaka. Voilà. Ça, c'est ton problème à toi. C'est ça. Dans la quoi avoir. Il dit, j'ai des chrétiens, c'est pas ta force de devenir chrétien. Tu as l'air de faire ça avec toi aussi. Faut parler fort, pardon. Non, on n'a pas. Eh, ça fait. Jésus a créé Allah. Maintenant, pourquoi on dit qu'Allah n'existe pas? C'est ça qui existe. Mais c'est Dieu qui a créé. C'est Allah qui a créé ça. Tu as dit, nous on a dit que Allah n'existe pas. Maintenant, moi je te demande, est-ce que Satan existe? Satan existe. Donc, Satan existe, pourquoi tu dis, nous on a dit qu'Allah n'existe pas? Il a compris. Il a compris. Quelle est la question que tu veux poser? J'ai pas quelle question que tu as posée la réponse. Non, non, pas pour poser ta question. Ah, tu vas pas me poser une question. Ok, Sourate 11, verset 1. La sourate 11, Verset 1. ayat premier. Oui. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra, ça veut dire quoi? Comment on comprend pas pour moi? Tu sais pas où tu es tombé, hein? Hein? Si n'importe quelle question qu'a déposé, non. Sourate 11, verset 1. C'est pas le texte en arabe, il a lu, c'est la traduction en français là. Alif Lam Ra, ça veut dire quoi? Ça fait 11 ans nous on cherche pour les musulmans me disent qu'ils savent pas. Comme toi tu dis non, quand tu connais pas question, peut-être que toi tu connais. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Tu sais pas. Il sait pas tout. Nous disons ici encore, donc- c'est Jésus qui a créé Allah. C'est ça. C'est d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est venu. Pourquoi on n'est pas d'accord? Quand Jésus prie. Jésus n'a jamais créé Allah. Pourquoi? Quand Jésus prie. La maman de Jésus était vieille. Elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. C'est un ange qui est venu dire à la maman de Jésus, ah, tu vas avoir un enfant. Attends d'abord. Tu es d'accord que c'est Jésus qui a créé Jésus. Alors bien tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Maintenant tu n'es pas d'accord là. Pourquoi? Est-ce que c'est facile à prier ou bien c'est pourquoi? Pourquoi tu n'es pas d'accord que c'est Jésus qui a créé là? Pourquoi je ne suis pas d'accord? Oui. Parce que Jésus, sa maman a accouché de elle. Pas dit ça. Je ne veux pas dire c'est Jésus qui a créé Allah. Ok. Colossiens 1:15. On le verset 16 là. Ok, Allah il est ici. Tu es d'accord qu'Allah est invisible? Est-ce que d'abord que Allah est invisible, on ne peut pas Allah? Moi, je ne veux pas dire Allah est invisible. Quand tu meurs, tu peux voir la foi, tu dois. Mais si c'est invisible, c'est pour ça qu'il est Invisible, c'est quoi? Quand tu ne vois pas, c'est invisible, non? Non, mais Donc, Allah est invisible, On t'a dit non de voir. Allah me dit dans le Coran qu'il est invisible. Non, donc Allah est invisible, non? Colossiens Ce n'est pas invisible. verset 16. 16. Car Parce que en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses on a été créé toutes les choses. qui sont dans les cieux, Qui sont dans les cieux. et sur la terre, les visibles et les invisibles. Ah, c'est Allah invisible. Donc, si en Jésus a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les trônes, dignité, domination, les invisibles, donc Allah est dedans, non? La Surah 28, Surah 59, ayat 22, c'est lui Allah, l'utilité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. D'abord que Allah est invisible. Voilà invisible. Quand on prend les choses, c'est la parole du cachet. Voilà. Quand on dit le cachet, ça veut dire l'invisible. C'est lui le premier. Voilà. La Surah 57, ayat 3, Oui. c'est lui le premier Le premier et le et le dernier. dernier. L'apparent Quand on dit l'apparence, c'est que il peut apparaître. et le cachet. Caché en d'autres termes, il se fait, c'est dit, se cache aussi. On peut pas le voir. On peut pas le voir. Donc, si Allah est invisible, or Colossiens 1, le verset 16, c'est quoi? Car en lui a été créé toutes les choses lui, Jésus, ont été créées toutes les qui choses. sont dans les cieux Qui sont dans les cieux. et sur la terre, les visibles Visible. et les invisibles. Si Allah est invisible, est-ce qu'en Jésus, Allah a été créé? Sachant que les invisibles sont créés en Jésus. Allah est invisible, non? On dit en Jésus, ont été créées toutes les choses. Les visibles, les Et les invisibles. Si Allah est invisible, est-ce que Allah a été créé en Jésus?
Donc quand on dit en lui, Jésus, on a été créé toutes les choses invisibles, les invisibles. Allah n'est pas invisible. Donc il n'est pas mis les invisibles. Donc il a été créé parmi ceux qui sont invisibles. Tu ne peux pas accepter. Nous n'avons obligé d'être d'accord avec vous. Nous l'avons présente les Écritures. Voilà. Maintenant, tu prends un thé, tu es dans la maison, tu mets ton café, et puis tu sors, puis tu réfléchis un peu. Tout ce que nous disons là, c'est ce qui est écrit. Si tu n'es pas d'accord là, est-ce que Allah peut venir sur la terre? C'est d'accord qu'Allah peut venir sur la terre. Il peut venir sur la terre, non? Il peut prendre forme d'un être humain, non? Très bien, attends, tiens. Est-ce que tu es d'accord qu'Allah peut venir sur la terre? Posez, essayez de voir en nous. Devant caché. Devant caché. Pourquoi t'as dit Allah vient? Pourquoi t'as dit Allah ne vient pas? Qui a raison? Argument, tu vas dans l'argument d'abord. Qui a raison? Qui a le vrai argument? Débat engagé. Oui. Chez moi, je les vois musulmans. Et toi? T'as le faux musulman. C'est dans le vrai musulman. Lui il dit Allah ne vient pas. Voilà, lui il dit Allah ne vient pas. En vous deux là, qui a raison? C'est pas la raison. Maintenant, est-ce que. Non, il va m'expliquer pourquoi il dit la raison. Voilà, vas-y. C'est pourquoi tu dis que Allah ne vient pas? Fouettez-vous. Tu es KO. Tu es KO. Maintenant, pourquoi tu as dit que Allah vient? Je suis KO. Allah peut venir en n'importe quel moment. Voilà. C'est ça, moi, je dis toujours. Quand tu as une difficulté, il ne faut jamais tourner dos à Allah. Voilà. Il faut toujours suivre ta religion seulement. Tu peux venir en n'importe quel moment. Tu peux me frapper ta force. Maintenant, c'est que moi j'ai compris. Devant moi, je disais Allah lui-même. Oui, c'est ça. Allah va descendre, pas le fond, on entend. Moi, je demande pourquoi Allah va descendre. Voilà. Tu te bases sur quoi pour dire que Allah ne peut pas descendre? Voilà. Tu vas tout faire. Alors que toi, tu dis qu'il est Dieu. Qu'est-ce qui va empêcher Allah de descendre? Après vous que vous venez de dire que Jésus est Dieu. Si Dieu était sur la terre, Allah ne va pas descendre. Voilà. Voilà, il faut le demander aussi. Voilà. Il n'est pas Pas l'esprit. Non, il ne faut pas les juger. On dit pourquoi Allah ne peut pas descendre. Est-ce qu'il y a barrière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche Allah de Bloque descendre? Allah. Non, c'est vrai, Il faut parler fort, tu parles doucement maintenant. Je ne sais pas comment tu as répondu. Donc voici le vrai musulman. Voilà, c'est fini. Ou bien, Merci beaucoup. Applaudissez pour le voilà, c'est le vrai musulman qui est là. Donc frère, tu comprends? Alors que c'est la importance de faire que Jésus est Ça Dieu. me dit applaudis, c'est KO. Parce que étant Dieu là, il peut tout faire. Il peut ici en même temps être dans les cieux. C'est ça. Parce que Dieu là, c'est un mystère. Si toi-même dans ta pensée, tu sais que Dieu là, il peut devenir un être humain là. Pourquoi c'est pour Jésus qui t'étonne? Voilà. Maintenant, toi, tu dis que Allah va venir sur la terre, non? Ok, sur la verset. Sur la verset, on lit ça et puis, voilà, on clôture. Sur la verset 7 à 9. Tous ceux qui disent que Allah n'est jamais venu sur la terre là, ils ne croient pas au Coran. Il n'y a pas un verset du Coran qui dit que Allah n'est jamais venu. Dans Surah 27, ayat 7, Regarde bien. Rappelle. Quand Moïse dit à sa famille, Quand Moïse dit à sa famille, j'ai abattu un feu, j'ai vu un feu. je vais vous en apporter des nouvelles. Oui. Ou bien, je vous apporterai un tissu allumé Vas-y. afin que vous vous réchauffiez. Oui. Lorsqu'il arriva, Lorsque Moïse, écoute très bien, regarde ici. Lorsque Moïse est arrivé, on l'appela béni soit celui qui est dans le feu. Quand Moïse est arrivé, quand il a aperçu un feu, il est arrivé là. On l'a appelé béni soit celui qui est dans le feu. Et celui qui est tout autour. Et celui qui est tout autour. Et gloire à Allah. Et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers. On dit, t'as bien entendu. Lorsqu'il arriva, on l'a appelé. béni soit celui qui est dans le feu. Béni soit celui qui est dans le feu. Et celui qui est tout autour. Et celui qui est tout autour. Et gloire à Allah. Et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers. Dans le micro, maintenant, frère. Qui était dans le feu? Qui était dans le feu? C'est qui? Béni soit celui qui est dans le feu et tout autour. Et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. C'est Allah, mais c'est pas Allah. Mettez-toi petit, c'est qui a écrit là, c'est pas nous.
Qui était dans le feu? La soirée de l'osier. C'est pas le Dieu aussi. Non, moi, ça, c'est qu'un verset. Là, la sourate fait 7 ayats 7 à 8 ans. Lorsqu'il arriva, on l'appela. Oui. Béni soit celui qui est dans le feu. Oui. Et celui qui est tout autour. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Qui était dans le feu? Ça peut être Allah. Mais c'est pour ça qui alors? Ça peut être Allah, mais c'est pas qui était dans le feu. Il y a deux Allah, non? Il y a deux Allah. Mais Allah qui était ici, là, c'est pas le Allah qui est là-dedans. Hein? C'est pas lui. Le Allah qui est ici, qui est dans le feu, là. C'est quoi tu as dit? Avant de Parce qu'il n'y a pas de souci comme je fais tout à l'heure. faut chuter rapidement. Chez moi, là, moi, je ne peux jamais dire Jésus est mon Dieu. Parce que chez moi, disons, Jésus c'est un prophète. Parce que je ne peux pas dire derrière mon Dieu. Pour adorer que non, c'est mon Dieu. Ah, quand il parle, laisse ta bouche. C'est un prophète, donc il n'est pas Dieu. D'accord, on va lire un verset et tu vas nous expliquer si ça là, c'est possible qu'un prophète puisse faire ça. Jean 8 ans, verset 46 ans. Très bien. Qui de vous Parmi tous les fous, Jésus dit parmi vous tous là, qui de vous me convaincra de péché peut prouver que moi il a péché? si je dis la vérité? La vérité, Pourquoi ne me croyez-vous pas? pourquoi vous ne me croyez pas? Est-ce que Chacun faut te calmer. ok, vas-y. Si c'est un prophète là, pourquoi il dit n'a jamais péché? Après Jésus, lui-même l'a dit. C'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui fait jeune. Lui n'arrive pas à parler. Tous les gestes qu'il fait là, c'est pas lui, c'est Dieu qui parle. C'est Allah qui fait jeune, lui n'arrive pas à faire. C'est écrit où? Non, le péché là. C'est pas si le péché là. Là, on est investi là. C'est écrit où? Péché là. Non, attends, là d'abord. Tout ce que tu as dit, c'est écrit où? Non, je ne peux pas vous dire le verset, moi, ils m'ont dit. Donc, dis et puis Ok, c'est pas faux. Regarde, pendant que tu penses à regarde, il y a tes ancêtres sinon. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. La Juge lui répondit, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je ne prends de démon, mais je nomme mon Père, et vous vous trachez. Je ne cherche pas ma gloire. Et il y en a un qui la cherche et qui juge. Le verset 54. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites est votre Dieu. Si vous me connaissez, si vous ne connaissez pas, pour moi, si vous ne le connaissez pas, pour moi je le connais. Et si je disais je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, adressa des joies de ce qu'il fera mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. On continue, frère. Maintenant, c'est quand tu. Les Juifs lui disent, Les Juifs disent tu quoi? n'as pas encore 50 ans. Tellement ils sont charnels. Ils disent, mais toi, Jésus là, toi, tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham? Oh, Jésus n'a pas dit que j'ai vu Abraham. Hein. Il dit, il a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. C'est Abraham qui l'a vu. Et ils ont entendu ça, vous dites non, toi, tu n'as pas 50 ans, tu as vu Abraham. Verset Tu n'as même 58 pas ans. encore 50 ans, tu as vu Abraham. Le verset 58 maintenant. Jésus l'a dit. Là, c'est ce que Jésus dit. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, Avant qu'Abraham fût, je suis. je suis. En tant que qui? Lui, il est avant qu'Abraham ne soit. Le soir. Est-ce que tu peux expliquer ça au moins? Il y a Abraham là. Abraham est prophète, non? Abraham est prophète, non? Là, Jésus aussi est prophète. Maintenant, pourquoi Jésus lui dit avant qu'Abraham fût, je suis? Alors qu'Abraham est venu avant Jésus. Pourquoi? Non, là, comment?
Quoi? L'Afrique, comment elle a fait? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Il combat français, il fut. Abraham fut, c'est le passé simple. C'est avant qu'Abraham n'existe là. Lui était. C'est lui qui a existé avant Abraham. C'est le verbe conjugué au passé. Oui. Est-ce que toi tu peux expliquer où Abraham a vu Jésus? Comme pour toi, Jésus a commencé à exister à partir de Marie, non? Mais il dit, lui Abraham l'a fait, il s'est réjoui. Abraham a vu Jésus où? Ouais, t'as même comme si, c'est pas ça. Abraham a vu Jésus, c'est vrai. Genèse 17. Genèse 18. T'en as encore. Dis Abraham a fui. Il y a un qui a dit avant, il n'a pas passé la queue, Marie a créé Jésus. Il a posté, il dit c'est vidéo fake. Pourtant, avec des propres propos, il poste, il dit c'est fake. Genèse 17, Oui. verset 9. Dieu a dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, toi, oui. tu garderas mon alliance. Tu vas garder mon toi alliance. et tes descendants. Après toi, Oui. selon la génération. Le verset 21. Le verset 22. Lorsqu'il eut achevé de lui parler. Le verset 1 même. Ok. Le verset 1. Regarde bien. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Oui. l'Éternel apparut à Abraham. Tu vois, quand on dit l'Éternel a apparu à Abraham, ça veut dire quoi? Apparaître, ça veut dire quoi? Le voir. C'est un cas classique. La question. Hein? C'est pas que tu vas là-bas. Apparaître, c'est se faire voir. Quand on dit l'Éternel a apparu à Abraham, l'Éternel s'est fait voir à Abraham. Donc elle dit Abraham a dressé des gens de ce qui verrait manger de la vie et s'en est réjoui là. C'est ce que Marie Dieu a apparu à Abraham. Non, là, Si tu veux poser des questions, tu peux pas te mettre à l'écart pour poser des questions. Voilà, mais puis on prend Genèse 18 ans. Genèse 18 ans. L'Éternel lui a apparu Encore. parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Oui. Il leva les yeux Il a levé les et regarda. Et voici 300 hommes. On dit l'Éternel lui a apparu. Après on dit il a levé les yeux, il a vu 3 hommes. Tu vois que parmi les 3 hommes là, il y avait l'Éternel qui avait pris un corps d'homme pour venir. Il y avait 2 anges. Il y avait 2 anges et l'Éternel lui-même il était là. Près de lui. Quand il a vu, Donc on dit il a apparu. En d'autres termes, il s'est fait voir sous la forme d'un homme. Parce que quand Abraham a levé sa tête, il a vu 3 hommes. Donc il les a apparus comment? Dans un corps d'homme. Parce que Dieu qui a créé l'homme là, est-ce que lui-même n'a pas la capacité de venir sur la terre dans un corps d'homme? Lui-même qui a tous les pouvoirs. Mais il y a des personnes qui limitent ça. Ils disent non, que Dieu, son pouvoir de tout faire l'empêche de pouvoir tout faire. Mais si son pouvoir de tout faire l'empêche de pouvoir tout faire, c'est que son pouvoir est fort que lui. Parce que son pouvoir l'empêche de faire quelque chose. C'est lui qui a créé toutes choses. Pourquoi il n'a pas la capacité de prendre un corps pour venir sur la terre, alors que c'est lui-même qui a créé la terre, les cieux, la terre, tout? Question. Nous disons que notre Dieu là, il a le pouvoir de tout faire. c'est ça. Il est multidimensionnel. Il a tout pouvoir. C'est ça. Donc il peut venir sur la, il peut se faire voir Abraham dans une forme d'homme. Il a la capacité de faire ça. C'est ça. Jean 13 ans. Oui. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au Si ciel. c'est là celui qui est descendu du ciel. Celui qui est descendu Le du ciel. Fils de l'homme Le Fils de l'homme. qui est dans le ciel. Quand on dit le Fils de l'homme là, il y a des personnes qui disent non, que ça veut dire que non, que, il est enfant d'homme. Le Fils de l'homme là, c'est quand Dieu lui-même vient jouer le rôle de prophète. Parce que dans l'Ancien Testament, les prophètes là, on les appelait Fils de l'homme, mais pas le Fils de l'homme. Parce que quand il parlait, on dit ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Mais quand Dieu lui-même il vient sur la terre en prenant un corps, en se faisant semblable aux hommes là, étant donné que c'est Dieu lui-même qui vient jouer le rôle de prophète, il ne va plus dire ainsi par l'Éternel. Il va dire en vérité, je vous le dis. Amen. Parce que c'est plus les prophètes qui sont en train de parler, mais c'est Dieu lui-même qui vient jouer le rôle de prophète. C'est ça qu'on appelle le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. Donc il a dit, il est en même temps sur la terre et en même temps dans le ciel.
C'est quel homme qui a la capacité d'être en même temps sur la terre et en même temps dans le ciel? C'est ça. Il faut lui poser la question. Qui peut faire ça, frère? Dieu. C'est Dieu. C'est fini. Non, je n'ai pas Dieu, mon vieux. Chabon, faut censer. Non, c'est vrai, les caméras, non, les qualités. C'est vrai, les caméras. Non, je n'ai pas Dieu. D'accord. Mais où on fait T'as pris combien de fois? Quand t'as dit tu vas en faire. les gars, j'ai mort et puis il est revenu à qui encore? Il veut poser On sera là. Voilà. Non, le vendredi d'abord c'est à 13 juillet. Où on a mis? Le mercredi prochain, nous serons là ici. Non, le dimanche. Mais oui, le dimanche. On a un débat ici le dimanche. Sur la divinité de Allah. Moi, la foi, et puis il est revenu avoir la vie. Depuis, elle n'est pas là. Il est là encore. Mais si vous voulez poser des questions, il va venir depuis. Tous ceux qui veulent poser des questions là, soyez sereins. C'est pas à cause de vous, on va s'éterniser. Voilà. Et donc, depuis, normalement, on a dit. Depuis on vous disait question là. On était ici, non? Depuis 16 heures. 19 même. Depuis 16 heures, on dit question. On est là ici chaque mercredi de 15h à 18h. Voilà. Donc, si vous voulez poser des questions, même vos imams là, envoyez-les ici. Voilà. On va faire les débats. On est là de 15h à 18h. Parce que nous là, on maîtrise le Coran que tous les imams qui sont à Kumasi. Oui. Nous sommes les ayatollahs. Parce que quand ils vont venir là, il y a des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Quand on va lire là, ils vont gratter la tête. Voilà. Le Coran là, nous là, on nage dedans. Nous sommes les savants. C'est ça, islamique. C'est pas ça. C'est l'émission de vidéo. Donc on est là chaque mercredi de 15h à 18h. Envoyez tous vos imams. Ils n'ont qu'à venir en débat. Ils sont enseignés. Et puis le dimanche qui vient là, de 15h à 18h, on a un débat ici sur. Il vient ici. D'abord, le dimanche qui vient là, on a un débat ici de 15h à 18h sur la divinité d'Allah. Parce que le dimanche passé là, on a fait un débat ici de 15h à 18h sur la divinité de Jésus. Voilà. On a fait ça déjà ici, c'est ceux qui n'étaient pas là, ils ont raté. On a fait un débat sur la divinité de Jésus. On a expliqué quand Jésus dit je montre mon Père qui est votre Père. On a expliqué Jean 17:3. On a tous les versets qu'il a fait sortir, on a tout expliqué. Il y a les versets à la pluie de façon claire. Pour prouver que tous ces versets là même prouvent que Jésus est Dieu. Maintenant, comme on a fini sur la divinité de Jésus là, voilà. On va faire le débat maintenant sur la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir si Allah Zawajal est le véritable Dieu créateur sur la terre. On va entrer dans le Coran, dans les tafsirs, dans les hadiths. Ça a sorti toutes les sources qui prouvent que Allah peut jamais être le véritable Dieu. C'est ça. Parce que nous, la religion islamique là, on a étudié ça rigoureusement. Voilà. Des recherches profondes. Personne ne peut nous casser dans l'islam. Jamais. C'est pas possible. On a plus de connaissances que beaucoup de vos imams. Tous les savants. Vous allez regarder notre apparence qui nous juger. Mais regardez le dimanche qui va suivre, ce qui va se passer ici. C'est ça. Il y a des choses que vous n'avez jamais entendues. Quand on va lire là, ça a déclenché beaucoup de personnes. Oui. Mais comme l'a vu votre conseil, voilà. Les enfants de Dieu qui sont véritables, vraiment les enfants de Dieu, oui. Ils vont sortir de là. C'est ça. Ils vont venir à Jésus. Shalom. Sur ce, voilà. Population de Kumasi. Vas-y. Nous allons vous dire au revoir. Voilà. Shalom, que le grand Dieu tout-puissant, dont le nom est Jésus-Christ, abondamment. C'est ça. On sera là le mercredi. D'abord le dimanche et le mercredi. On va laisser notre contact. Vous pouvez poser la question parce qu'on va aller à la maison. Vous pouvez nous écrire aussi sur WhatsApp. S'il y a un faux pasteur, il y a un imam, il y a un imam qui a été dépassé, il faut nous appeler. Si tu veux les versets, on va t'envoyer. Si tu veux les hadiths, les versets coraniques, le tafsir, les versets même de la Bible, on va t'envoyer. C'est ça. Si tu vois que l'imam était trop défatigué aussi, on va nous appeler. C'est ça. Nous, nous, on va venir. Voilà, on fait notre transport. Voilà. Donc, on va laisser notre contact. Voilà. C'est le plus 225 07 67 49 54 65. Je répète encore. Plus 225 07 67 49 54 65. Ça, c'est le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous rejoindre pour poser vos questions par rapport au verset, pour les débats aussi. Si vous voulez nous inviter sur votre, j'ai dit, dans votre quartier, dans votre secteur, vous pouvez nous inviter aussi, venir prêcher. Ceux qui veulent aussi faire les débats, vous pouvez. Nous, on est 3 personnes. Que tu sois imam, que tu sois ayatollah, que tu sois cheikh, que tu sois oustaz, peu importe ton titre. En 3 personnes. C'est ça.
Mais c'est pendant le débat là. Oui. Tu vas voir que ils sont jeunes d'apparence, mais c'est des Voilà. vieux, hein. C'est ça. C'est des vieux en esprit. Mais la connaissance qu'elle doit être. C'est dit, un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui ne peut pas avoir cette connaissance-là. Nous sommes plus vieux que Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, donc on va s'arrêter là. C'est bien que c'est ensemble. Jésus-Christ est Dieu.